Mika Götze au PSG, c'est officiel, c'est fait. Petit florilège de dribble, régalez-vous. Je vous l'avais vendu comme un Gvara, au final je vois un peu plus de Désiré Doué. Regardez la gestuelle, quelle feinte. Tombe par terre, reste par terre. Le double contact, les dribbles derrière la jambe, là je vois du Désiré Doué. Alors, attention, mon gars, donne la balle, ne fais pas comme Désiré Doué des fois. Donne le ballon, lève la tête et donne-la au partenaire. Les gars, qualité de feinte, qualité de dribble. Alors oui, je vois partout, ouais, vous vous enflammez pour quelqu'un qui sort des Pays-Bas, etc. C'est pas fiable. Les gars, en attendant, Vitinha, vous le connaissiez pas. João Neves, quasiment personne ne le connaissait non plus. Pacho, personne ne le connaissait. Et là, on reste sur la même DA, tout simplement. Que des surprises. Juste regardez seulement. Nous, ça y est, on fait confiance à notre staff. On a compris, on parle plus pour rien, on observe seulement. Ils recrutent, on apprécie, on déguste. Faites-en de même. À très vite avec Mika Götze. Il arrive les amis, le jeune attaquant belge Mika Götze va s'engager avec le Paris Saint-Germain vraisemblablement aujourd'hui. C'est officialisé, il y a un accord entre le PSG et l'Ajax Amsterdam, 55 millions d'euros. Accord verbal déjà trouvé depuis quelques jours maintenant aussi avec le joueur. Il ne reste plus que la signature du contrat pour le jeune attaquant de l'Ajax qui a fait une saison exceptionnelle l'année dernière. D'ailleurs les amis, c'est prévu, il va partir aujourd'hui, jet privé, il arrive à 16 heures du côté de Paris et normalement, dès ce soir, il va passer sa visite médicale. La petite photo les amis à l'aéroport, Mika Götze, le pouce levé, il est avec son agent, direction Paris, signature du contrat pour le nouvel attaquant parisien. Et ben voilà, quand le Paris Saint-Germain décide de s'énerver, quand le Paris Saint-Germain décide d'accélérer, tout se fait en un claquement de doigts. Here we go pour Mika Götze au Paris Saint-Germain après Ferran Torres. C'est le Belge qui va rejoindre le club de la capitale. Urgent, Paris parvient à un accord verbal avec l'Ajax pour Mika Götze. C'est parti, here we go. Package d'une valeur de 55 millions convenu verbalement. Après une nouvelle offre officielle envoyée par le PSG, les documents restent à échanger, mais l'accord verbal est en place. Histoire exclusive en juillet, confirmé. Et bien sûr, tous les autres journalistes sont en train de confirmer l'information. Le PSG et l'Ajax sont tout proches de trouver un accord total pour l'arrivée de Mika Götze. Dernier détail en cours de finalisation, contrat de 5 ans. Et bien sûr, ça les gars, c'est une petite photo parce que le joueur et son agent se dirigent vers Paris. Ils ont déjà pris l'avion, je crois, si je vous dis pas de bêtises. Ça va très vite. Ça va beaucoup trop vite. C'est un truc de fou. Quand Paris décide d'accélérer, ça se fait en un claquement de doigts. En fait, c'est juste que Paris, ils étaient focus sur la Supercoupe. Encore un crack à Paris, les gars. Ouais, voilà, un de plus. Mika Götze, c'est fait, c'est officiel. Et le PSG qui a su se constituer une vraie équipe B, à part au milieu de terrain où il n'y a pas eu trop de recrutement, mais une vraie équipe B de très haut niveau, les gars. Aujourd'hui, quand on voit la rotation, notamment offensivement, Götze, Akliouche, Ferran Torres, bah aujourd'hui, c'est une rotation qui regarde dans les yeux beaucoup d'équipes en Europe et qui est potentiellement championne de France. Donc voilà, Mika Götze, c'est un super joueur, c'est un excellent potentiel. Ça fait 2-3 ans que c'est un vrai crack. Il a que 21 ans, il les a fait au mois de juin. Donc il est vraiment très très jeune et pourtant il a déjà quelques grosses saisons à son actif. Ça fait 2 saisons qu'il est en pleine progression avec l'Ajax et là l'année dernière il a atteint vraiment un gros seuil de performance avec 17 buts, 14 passes décisives. C'est devenu un élément majeur de son équipe à 20 ans seulement. Donc il a sa place parfaitement forcément au PSG qui a réussi à l'avoir en plus pour un prix raisonnable. On a vu qu'à un moment donné on a cru que l'Ajax allait être très gourmand. Finalement 55 bonus compris. C'était à peu près ce que voulait envoyer le PSG sur les débuts de négociation. Donc pour une fois, ils se sont bien débrouillés dans les négos. Ils nous ont pas fait une zabarnie. Très curieux de voir comment ça va se passer pour lui au Paris Saint-Germain dans ce rôle de d'ailier gauche qui lui est préférentiel. On sait que forcément, il devrait être polyvalent s'il veut jouer là-bas. Il y a des secteurs où il devra forcément progresser, notamment au niveau défensif, dans le fait de venir soutenir son milieu de terrain, d'aller soutenir son latéral. Mais voilà, c'est un joueur qui a totalement sa place dans ce projet-là. Très très curieux de le voir travailler avec Luis Enrique et le PSG voilà qui n'a pas fait la même erreur que l'année dernière, même si finalement ils ont été tellement monstrueux qu'ils ont réussi à passer au travers le manque de recrutement et d'aller quand même faire le back-to-back. Mais cette année ils se sont pas fait avoir. Cette année il y a voilà une équipe qui s'est bien élargie en termes de quantité et qui garde énormément de qualité. On verra qu'est-ce qui va se passer avec Bradley Barcola. Aujourd'hui, une chose est sûre, c'est que s'il part pas, tant mieux, mais il va y avoir une sacrée concurrence.
s'il part, aujourd'hui, le poste est doublé, même si pour moi, il manquera toujours ce profil de Bradley Barcola. Voilà, parce que Mika Götze, c'est pas du tout un joueur comme Barcola capable de faire la différence par sa vitesse sur le côté. Donc, c'est des profils différents comme Akliouche. Voilà, des profils différents, mais qui peuvent apporter beaucoup et qui surtout permettent d'avoir beaucoup de solutions et de qualité dans la rotation. Dis-moi toi ce que tu en penses dans les commentaires, mais très très curieux de voir ce que ça va donner. Est-ce que tu le vois comme une grande réussite au PSG ou est-ce que tu le vois comme un échec? Dis-le moi dans les commentaires.